Imaginez un froid si intense que même les atomes finiraient par s'immobiliser. C'est un peu fou, non? Eh bien, aujourd'hui, on part justement en voyage vers cette limite ultime, le zéro absolu, pour voir un peu le monde complètement étrange qu'il nous cache. Et en fait, tout part d'une question qui a l'air toute simple. Que se passe-t-il quand les atomes arrêtent de bouger? Sauf que la réponse, elle va nous emmener dans des coins de la physique, disons, assez bizarres. Alors, pour bien comprendre le froid, il faut déjà qu'on soit d'accord sur ce qu'est la température. En fait, c'est tout bête, c'est juste une mesure de l'agitation des atomes. Plus ils s'agitent, plus ils vont vite, plus il fait chaud. Et logiquement, plus on les ralentit, plus il fait froid. Et si on pousse cette logique jusqu'au bout, ça veut dire qu'il y a une limite, un point où tout mouvement atomique devrait s'arrêter net. C'est ça, le zéro absolu. C'est la température la plus froide possible dans tout l'univers. On ne peut physiquement pas aller plus bas. C'est un mur, une limite infranchissable. Alors le truc, c'est qu'on ne peut jamais vraiment atteindre ce zéro absolu. Mais ça n'a pas empêché les scientifiques de se lancer dans une véritable course folle pour s'en approcher le plus possible, surtout à la fin du 19e et au début du 20e siècle. À cette époque, c'était vraiment la compétition entre les grands labos européens. L'objectif, réussir à liquéfier ce qu'on appelait les gaz permanents. Chaque fois qu'un gaz était vaincu, le record de froid tombait. Et à la fin, il n'en restait plus qu'un, le plus coriace de tous, l'hélium. Et finalement, c'est un physicien néerlandais, Heike Kamerlingh-Onnes, qui réussit l'exploit en 1908. C'est monumental parce que d'un coup, on avait un outil pour explorer un tout nouveau monde, un monde à des températures qu'on n'avait même jamais pu imaginer. Et c'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment bizarres. Parce qu'à ces températures extrêmes, la matière se met à faire des choses qui n'ont absolument aucun sens, qui défient les lois de la physique qu'on connaissait. Prenez Onnes, par exemple. Il refroidit du mercure et il s'attend à ce que sa résistance électrique baisse tranquillement, petit à petit. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Arrivé à une certaine température, paf, la résistance tombe à zéro. D'un coup, elle disparaît complètement. Il venait de découvrir la supraconductivité, un état où le courant électrique peut circuler à l'infini, sans jamais perdre la moindre énergie. Un courant éternel. L'idée était tellement folle qu'il a fallu attendre presque 50 ans pour avoir une théorie quantique capable de l'expliquer. En fait, à ces températures, c'est comme si les règles du jeu changeaient du tout au tout. L'image de la patinoire est parfaite. Normalement, les électrons se cognent partout, c'est la résistance. Là, c'est comme s'ils se mettaient tous à danser ensemble, en parfaite harmonie, sans jamais se toucher. Mais attendez, parce que le spectacle ne s'arrête pas là. On a refroidi l'hélium encore un peu plus, et là, il est devenu super fluide. Ça veut dire quoi? Zéro viscosité. C'est un liquide qui se met à grimper le long des murs de son bocal, qui passe par-dessus bord et qui s'échappe. Il défie la gravité. C'est un liquide impossible à contenir. En fait, tous ces phénomènes incroyables, la supraconductivité, la superfluidité, ce n'était que la partie visible de l'iceberg. C'était des indices d'une réalité encore plus profonde, une réalité que quelqu'un avait prédite des décennies plus tôt. Et ce quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui. Dès 1924, Albert Einstein, en reprenant les idées d'un physicien indien, Satyendra Nath Bose, avait prédit un truc encore plus fou. L'existence d'un état de la matière complètement nouveau. Mais bon, à l'époque, c'était juste des maths sur une feuille de papier, une pure théorie. Voilà l'idée. Quand il fait chaud, les atomes, c'est un peu comme une foule de gens, chacun bouge dans son coin. Des milliards de petites billes indépendantes. Mais si on les refroidit, mais alors vraiment à l'extrême, leur côté quantique se réveille. Et là, ils arrêtent d'être des individus. Ils se superposent, fusionnent en une seule et même onde. Ce n'est plus une foule, c'est une seule entité. Un superatome. Mais entre la théorie sur le papier et la réalité en labo, il a fallu attendre 70 ans. 70 ans pour que la technologie soit enfin à la hauteur. Et en 1995, une équipe au Colorado y arrive enfin. Ils utilisent des lasers, des pièges magnétiques, une techno de fou, pour atteindre des températures à quelques milliardièmes de degrés seulement du zéro absolu. Et là, sous leurs yeux, le superatome d'Einstein est apparu. Il est devenu réel. Bon, tout ça c'est fascinant, c'est de la physique de pointe, mais on pourrait se demander à quoi ça sert concrètement. Eh bien, ces phénomènes quantiques bizarres qui n'existent qu'au froid extrême, ils sont déjà partout dans notre quotidien. Pensez aux IRM à l'hôpital. Pour voir à l'intérieur du corps, on utilise des aimants surpuissants, et ces aimants sont supraconducteurs. Pensez au grand accélérateur de particules, le LHC. Les milliers d'aimants qui guident les particules sont refroidis à des températures proches du zéro absolu. Et même, notre GPS, sa précision incroyable vient des horloges atomiques qui utilisent des atomes refroidis par laser. Bref, sans cette course vers le froid, une bonne partie de notre technologie moderne n'existerait tout simplement pas. Alors quelle est la prochaine étape? C'est un peu le saint graal de la physique des matériaux aujourd'hui. Trouver un supraconducteur qui fonctionne à température ambiante. Plus besoin de tout cet attirail de refroidissement complexe et coûteux,
Si on y arrive, attention, ce ne sera pas juste une petite amélioration, ce sera une révolution. Une révolution aussi grande que l'invention de l'électricité. Des réseaux électriques sans aucune perte d'énergie, des ordinateurs quantiques surpuissants, ça débloquerait des technologies qu'on peine même à imaginer aujourd'hui. Finalement, cette quête du froid absolu nous a ouvert les portes d'un monde, le monde quantique, et la prochaine découverte dans ce domaine pourrait bien transformer le nôtre, de fond en comble.